الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر عباد الله الصالحين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, ainsi qu'à tous ses frères prophètes et envoyés, et à la famille de chacun d'entre eux et leurs compagnons, ainsi que les esclaves vertueux de Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla fatub alayna wa'afina wa'fu anna warhamna waghfir lana ya Allah. Ô Allah, n'est facile que ce que tu rends facile, et tu es celui qui a pour attribut la vie, Al-Hayy, celui qui est exempt de faim, Al-Qayyum. Tu fais que ce qui est difficile, si tu le veux, soit facile. Alors accorde-nous le repentir, accorde-nous la chasteté, fais-nous miséricorde et pardonne-nous nos péchés, ô Allah. Amma ba'd, ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'an al-Karim wa ja'ala fihi ad-diya'a wal-nura wal-rahma wal-khayra wal-barakah. Esclave de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran honoré et a fait qu'il y a dans le Coran ce qui éclaire le cœur, ce qui éclaire les raisons, ce qui constitue une miséricorde, un bien et des bénédictions. فقال الله عز وجل في القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Dans le Coran, justement, Allah Azza wa Jal dit ce que nous traduisons en français et nous faisons descendre du Coran ce qui constitue un remède et une miséricorde pour les croyants. ويقول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Et Allah Azza wa Jal, dans une autre ayah, nous apprend que si ce Coran était descendu sur une montagne, la montagne serait toute humble, toute craintive, toute fissurée par crainte de Dieu. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الهدى والنور. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait que dans le Coran il y a ce qui est une cause de bonne guidée et ce qui éclaire les cœurs. والقرآن فضائله كثيرة وبركاته عميمة وأسراره كثيرة. Les mérites du Coran sont très nombreux. Les bénédictions du Coran sont générales et ses secrets multiples. ومن جملة آيات القرآن التي فضلها عميم آية الكرسي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم
في المستدرك إنها سيدة آي القرآن. Parmi les ayahs, les versets du Coran, il y a une ayah qui a un grand mérite. Il s'agit de Ayatul Kursi. Cette ayah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui a été rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, l'a comparée à celle qui est la maîtresse de toutes les ayahs du Coran. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الآية المباركة عن هذه الآية العظيمة إنها سيدة آي القرآن. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette ayah bénie, cette ayah éminente, qu'elle est comme une maîtresse pour les autres ayahs du Coran. أي إنها أفضل آيات القرآن الكريم لما فيها من توحيد الله تعالى لأنها اشتملت على توحيد الله وتنزيهه وتعظيمه وتقديسه. Cela veut dire que cette ayah est la meilleure des ayahs du Coran en raison de ce qu'elle comporte comme sens concernant l'unicité de Dieu, car dans cette ayah on retrouve des sens de l'unicité de Dieu, de l'exemption de Dieu, de la glorification de Dieu. وأنه وحده العالم بكل شيء وأنه موصوف بحياة أزلية أبدية وأنه لا يحتاج إلى أحد وأن هذا العالم بأسره هو ملك لله رب العالمين. Il y a dans cette ayah l'essence que Allah seul est celui qui sait toutes choses et qu'il est celui qui a pour attribut une vie qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qu'il est celui qui n'a besoin de rien et que ce monde dans sa totalité appartient à Allah le Seigneur des mondes. وورد في فضلها أيضا أن من حافظ على قراءتها في دبر كل صلاة مكتوبة دخل الجنة. Il est parvenu également concernant le mérite de cette ayah que celui qui persévère de manière continue à la réciter après chaque prière obligatoire, il entrera au paradis. نعم هذه الآية العظيمة التي هي أفضل آيات القرآن ولكن من حيث طول الآيات هناك آيات أطول منها. Cette ayah éminente est donc la meilleure des ayahs du Coran. Mais du point de vue de la longueur, il y a des ayahs qui sont plus longues qu'elle. وأما من حيث الفضل فآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم. Mais du point de vue du mérite, Ayat al-Kursi est la ayah la meilleure de tout le Coran. ما معنى هذه الآية؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لفظ الجلالة، هذا اللفظ يدل على الذات المقدس. Quel est donc le sens de cette ayah? Au début de cette ayah, il y a la parole de Dieu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah est le nom de l'être qui est glorifié. لا يجوز أن يسمى أحد بلفظ الجلالة إلا الله. Il n'est pas permis de désigner autre que Dieu par ce nom Allah. لا نطلق كلمة الله على غير الله تبارك وتعالى. On ne désigne pas autre que Dieu par ce nom Allah,
qui en français signifie Dieu. لا يصح إطلاق لفظ الجلالة إلا على الله. Il n'est pas valable de désigner autre que Dieu par ce nom. هذا اللفظ يدل على الذات المقدس. Ce nom désigne l'être qui est glorifié. والله تعالى قال في القرآن الكريم الله لا إله إلا هو فهو سبحانه وحده الذي يستحق العبادة لا إله سواه. Dans le Coran honoré, Allah nous apprend dans cette ayah que seul Allah mérite d'être adoré. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. لا إله سواه ولا أحد يستحق العبادة إلا هو. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui et nul ne mérite l'adoration d'autre que lui. الله لا إله إلا هو فالله تعالى وحده الذي يستحق العبادة فالشمس والقمر والنجم والحجر وكل هذا العالم لا يستحق العبادة. Dans cette ayah, Allah nous apprend que lui seul mérite d'être adoré. Le soleil, la lune, les étoiles, les pierres, tout ce monde ne mérite pas d'être adoré. ولا يسمى هذا المخلوق كالشمس أو القمر أو النجم أو الحجر لا يسمى إلها. Et ces créatures, comme le soleil, comme la lune, comme les étoiles, comme les pierres, toutes ces créatures ne s'appellent pas Dieu. فلو كان يصح إطلاق كلمة الإله على غير الله لما صحت كلمة التوحيد لما صحت كلمة لا إله إلا الله. S'il avait été valable de désigner autre que Allah par le mot Ilah, Dieu, alors la phrase de Tawhid, de témoignage de l'islam, n'aurait pas été valable. La phrase « Il n'est de Dieu que Allah » n'aurait pas été valable. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم معناه هو وحده الذي يستحق العبادة فهو ربنا وهو خالقنا وهو إلهنا وهو رازقنا. Dans cette ayah, Allah nous apprend donc que Allah seul mérite l'adoration. Allah est donc notre Seigneur. Il est celui qui nous a créés. Il est notre Dieu. Il est celui qui pourvoit à notre subsistance. وهو الذي أبدعنا وأوجدنا وأخرجنا من العدم إلى الوجود فهو وحده الذي يستحق العبادة. Dieu est celui qui nous a créés. Il est celui qui nous a fait entrer en existence. C'est lui qui nous a fait exister. C'est lui qui nous a fait passer de l'inexistence à l'existence. Lui seul donc mérite d'être adoré. الحي وصف نفسه بأنه حي وحياة الله ليست بجسد ولا بدم ولا بروح. Allah nous apprend qu'il est Al-Hayy. Il nous a appris qu'il a pour attribut la vie, Al-Hayat, et sa vie n'est pas à l'aide d'un corps. Sa vie n'est pas faite de sang, d'âme ou de nourriture. حياة الله ليست بجسد ولا بدم ولا بروح ولا بغذاء ولا بقلب ولا بعروق ولا بتنفس
ولا بطعام ولا بشراب. La vie de Allah n'est pas à l'aide d'un corps, de sang, d'âme, de nourriture, de cœur, de veine, de respiration, ni de boisson. حياة الله صفة لله أزلية أبدية ليست كحياة المخلوقين. La vie de Allah est un attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'est pas comme la vie des créatures. القيوم معناه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد مستغن عن كل هذا العالم. هذا معنى القيوم أو المدبر لجميع المخلوقين. Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune de ses créatures. Ça, c'est un des sens de Al-Qayyum. Ou encore un autre sens, Al-Qayyum, il est celui qui prédestine tout ce qui arrive aux créatures. وليس معنى القيوم أن الله قائم فينا. ليس معناها أن الله حال فينا أو حال في المخلوقين أو في الملائكة أو الأولياء. Le nom de Dieu, Al-Qayyum, ne veut pas dire que Dieu est en nous. Cela ne veut pas dire que Dieu s'incarne en nous ou qu'il s'incarne dans ses créatures ou dans les anges ou dans les saints. بل من اعتقد ذلك فهو من أهل وحدة الوجود الحلولية. Plus encore, celui qui a cette mauvaise croyance, il fait partie de ceux qu'on appelle la croyance de l'unité de l'existence, les hululiyin. الذين قال عنهم الإمام الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله: من قال بالحلول فدينه معلول. معناه ليس بمؤمن، دينه فاسد، فالله لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء لأنه ليس كمثله شيء. Ces hululiyoun sont ceux au sujet desquels l'imam, le cheikh Muhyiddin ibn Arabi, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: celui qui prétend al-hulul, l'incarnation, sa religion est ma'loul, c'est-à-dire il n'est pas sur l'islam. Sa religion n'est pas bonne. Allah ne s'incarne en rien et rien ne se sépare de lui, car rien n'est tel que lui. ما معنى القيوم الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد؟ Quelle est la signification donc du nom de Allah Al-Qayyum? Cela veut dire qu'il n'a besoin de personne et tout a besoin de lui. الله تعالى مستغن عن كل هذا العالم، فالإنس والجن والملائكة والسماء والأرض والشمس والقمر والعرش والفرش، كل هذا العالم الله لا يحتاج إليه. Ainsi, ce monde, c'est-à-dire les humains, les djinns, les anges, les cieux, la terre, le soleil, la lune, le trône, al-arsh, al-farsh, tout ce monde, Allah n'en a pas besoin. الله تعالى غني عن العالم لأنه قال في القرآن الكريم: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. En effet, Allah a dit dans le Coran honoré, ce dont nous comprenons, celui qui mécroit, Allah n'a besoin d'aucune de ses créatures. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Et Allah subhanahu
nous apprend dans le Coran que c'est nous qui sommes dans le besoin de Allah et que Allah n'a besoin de rien. إذن ربنا لا يحتاج إلى أحد. Et donc notre Seigneur n'a besoin de personne. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله لا يطرأ عليه تغير ولا تطور. Dans la suite de cette ayah, nous apprenons que Allah, il ne lui arrive pas de changement. Allah, il ne lui arrive pas d'évolution. لأن النعاس والنوم من صفات المخلوقين، والنعاس والنوم يطرأ على الإنسان بعد النشاط بعد القوة. Le sommeil et la somnolence font partie des caractéristiques des créatures. La somnolence et le sommeil sont des choses qui arrivent à l'homme après une activité, après un effort. بعد الراحة يأتي التعب، فيأتي النعاس، فيأتي النوم، وهذه صفات المخلوقين، والله خالق فلا يشبه المخلوق. Après le repos vient la fatigue, puis la somnolence, ensuite le sommeil. Ce sont là donc des caractéristiques des créatures. Et Allah, c'est lui qui crée. Il n'a pas de ressemblance avec ce qui est créé. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن يشبه الخالق مخلوقه، أي لا يشبه الخالق مخلوقه. Et l'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit que le créateur n'a pas de ressemblance avec sa créature. فالنعاس والنوم من صفات المخلوقين، فمن وصف الله بذلك فهو غير عارف بربه. La somnolence et le sommeil font partie des caractéristiques des créatures. Celui qui qualifie Dieu de cela, il n'a pas connu Dieu. فربنا تبارك وتعالى لا يطرأ عليه نعاس، لأن النعاس من جملة الانفعالات، من جملة سمات وصفات المخلوقين. Notre Seigneur, il ne lui arrive donc pas de somnolence, car la somnolence fait partie des changements, fait partie des caractéristiques des créatures. ومن وصف الله بشيء من ذلك فقد كذب القرآن. Et celui qui qualifie Dieu de ce qui n'est pas de ses attributs, c'est-à-dire qui le qualifie par une des caractéristiques des humains, il n'a pas été sur la bonne croyance. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله تعالى هو المالك لكل هذا العالم، هو المالك لنا ولما نملك. Il est celui à qui tout ce monde appartient. Nous, ainsi que ce que nous possédons, appartient à Allah. هو سبحانه قال في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، هو خالق العالم وهو مالك العالم، هو إلهنا هو ربنا هو خالقنا. En effet, Allah subhanahu dit dans le Coran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il est donc celui qui a créé ce monde. Il est celui à qui ce monde appartient. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Il est celui qui nous a créés. فالسماوات والأرض والعرش وما دون ذلك إلى نهاية العالم من أسفل وما بين ذلك من شمس وقمر ونجم
وحجر وأفلاك وملائكة وإنس وجن وجبال وأشجار وبحار وأنهار كل ذلك مخلوق لله. Les cieux, la terre, le trône, Al-Arsh, et ce qui est en dessous du trône, jusqu'à la limite du monde par le bas, Al-Farsh, et ce qu'il y a entre tout cela, comme le soleil, la lune, les étoiles, les pierres, les planètes, les anges, les humains, les djinns, les montagnes, les arbres, les mers, les fleuves, toutes ces créatures appartiennent à Allah. ومن المخلوقات ما لها أرواح وعقول مثل الإنسان له روح وله عقل. Il y a parmi les créatures celles qui ont des âmes et des raisons, comme l'homme. L'homme a une âme et il a une raison. والملائكة لهم أرواح كما لهم عقول. Les anges ont des âmes et ils ont aussi des raisons. كذلك الجن لهم أرواح ولهم عقول. Les djinns également ont des âmes et ont des raisons. ومن المخلوقات التي لها أرواح ولا عقول لها كالبهائم. Il y a aussi parmi les créatures celles qui ont des âmes mais qui n'ont pas de raison, comme les animaux. ومن المخلوقات لا عقول لها ولا أرواح كالجمادات كالأحجار والجبال كل ذلك ملك لله رب العالمين. Et il y a parmi les créatures celles qui n'ont ni raison ni âme, comme les objets inanimés, comme les pierres et les montagnes. Tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. كل ذلك خلق لله كل ذلك ملك لله تعالى رب العالمين. Tout cela est créé par Dieu. Tout cela appartient à Dieu. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي أنه لا يشفع شافع يوم القيامة إلا بإذن الله تعالى. À la suite de cette ayah, Allah nous apprend que personne ne va intercéder en faveur de quelqu'un au jour du jugement, si ce n'est après la volonté de Allah, après que Allah le veut. فالأنبياء والملائكة والعالم العامل وغيرهم ممن يشفع كل يشفعون بإذن الله تعالى. Ainsi, les prophètes, les anges, les savants qui œuvrent pour la religion et d'autres encore vont intercéder. لا يشفعون إلا بإذن الله تعالى. Mais ils n'intercéderont que si Allah le leur accorde. لأن الله تعالى قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فبإذن الله يشفعون. Car Allah nous apprend que ils ne pourront intercéder que si Allah veut et leur accorde cela. وكل الذين يشفعون لا يشفعون إلا للمؤمن. Et tous ceux qui intercéderont ne vont intercéder qu'en faveur du croyant. لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Car Allah nous a appris dans le Coran que ceux qui intercèdent n'intercéderont qu'en faveur de ceux qu'il agrée. ولأن الله سبحانه تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي أنه لا يشفع لهم أحد.
Et Allah nous apprend dans un autre verset que l'intercession de ceux qui intercèdent ne les concernera pas, c'est-à-dire personne n'intercédera en faveur de ceux qui n'ont pas été croyants. وقال حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Et notre bien-aimé, notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, dans ce qu'a rapporté de lui At-Tirmidhi, nous a appris que son intercession est destinée à ceux qui ont commis les grands péchés de sa communauté. قسم من هؤلاء العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة يشفع لهم بعض الشافعين فيدخلون الجنة. Une part des désobéissants, une part de ceux qui ont commis des grands péchés et qui sont morts sans s'être repentis de ces grands péchés, certains intercesseurs vont intercéder en leur faveur et ils entreront au paradis. وقسم منهم لا بد لهم من دخول النار ثم بعد ذلك يخرجون منها ويدخلون الجنة. Et une autre part de ceux qui ont commis les grands péchés vont nécessairement entrer en enfer et après cela, ils en sortiront pour entrer au paradis. فالحاصل أن كل الذين يشفعون للمؤمنين لا يشفعون إلا بإذن من الله تعالى. En résumé, tous ceux qui vont intercéder en faveur des croyants, ils n'intercéderont que par la volonté de Dieu. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فربنا تبارك وتعالى علمه أزلي أبدي وعلم الله شامل لكل الأشياء. À la suite de Ayatul Kursi, toujours, notre Seigneur nous apprend que sa science n'a pas de début et n'a pas de fin. Sa science concerne toutes choses. علمه تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص ولا يتطور ولا يتغير كما لا يتبدل. La science de Dieu n'augmente pas, ne diminue pas, n'évolue pas, ne change pas. وعلم الله بدون قلب وبدون دماغ. La science de Dieu est une science qui est sans cœur et sans cerveau. علم الله تبارك وتعالى صفة لله علمه واحد هو عالم بكل ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. La science de Dieu est un attribut. C'est un attribut de Dieu. Sa science est unique. Il sait tout ce qui a eu lieu dans le passé, tout ce qui va avoir lieu dans le futur et tout ce qui n'aura pas lieu. S'il avait eu lieu, comment il aurait été. كل ذلك شمله علم الله تبارك وتعالى. Tout cela est englobé par la science de Dieu. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الأنبياء والملائكة وبعض الأولياء يطلعهم الله على شيء من الغيب فلا يعلمون كل الغيب. À la suite de Ayatul Kursi, Dieu nous apprend que les prophètes, les anges et certains saints, Allah leur fait prendre connaissance de certaines choses cachées. Mais ils ne connaissent pas toutes les choses cachées. لا الأنبياء ولا الملائكة
ولا الأولياء يعلمون كل الغيب لا يعلم كل الغيب إلا الله. Les prophètes, les anges, les saints, aucun d'entre eux ne sait les choses cachées. Seul Allah sait la totalité des choses cachées. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هل معنى ذلك أنهم يعلمون كل الغيب؟ لا يعلمون إلا ما علمهم الله. À la suite de cette ayah, Allah nous apprend que nul ne sait toutes les choses cachées, mais les créatures ne savent que ce que Allah leur a donné à savoir. فمن الغلو المذموم القبيح الذي نهانا الله عنه غلو بعض جهلة المتصوفة فإنهم يقولون النبي يعلم كل الغيب وهذا ضلال مبين. C'est une forme d'outrance blâmable et laide que Allah nous a interdite, que l'outrance de certains ignorants qui se prétendent soufis, qui disent que le prophète sait toutes les choses cachées. جعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم كل شيء كرب العالمين. Ils ont considéré par cette phrase que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est équivalent à Dieu et qu'il sait toutes les choses comme Dieu. والله يقول في القرآن الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ainsi Allah dit dans le Coran, dans cette ayah, ce que nous pouvons comprendre, à savoir que nul n'intercède en sa faveur si ce n'est par sa volonté, et nul ne sait quoi que ce soit si ce n'est par la volonté de Dieu. والله تعالى قال في القرآن الكريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Et dans le Coran honoré, Allah nous apprend que seul Allah sait toutes les choses cachées. فالله تعالى وحده عالم الغيب والشهادة. Seul Allah sait les choses cachées et les choses apparentes. عالم الغيب والشهادة هو الله الذي علمه أزلي أبدي وهو شامل لكل شيء. Celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes, c'est Allah. Allah, lui, dont la science n'a pas de début et n'a pas de fin. Sa science concerne toutes choses. فمن قال إن الرسول يعلم كل الغيب فقد جعله شريكا لله وشبهه برب العالمين. Celui qui prétend que le messager sait toutes les choses cachées, il l'aura considéré équivalent à Dieu et il l'aura assimilé à Dieu. والبعض ماذا يقول والعياذ بالله يقول الرسول في حياته ما كان يعلم كل الغيب ولكن بعد مماته صار يعلم كل الغيب وهذا أيضا ضلال مبين. D'autres encore, que Dieu nous en préserve, prétendent que le messager durant sa vie ne savait pas toutes les choses cachées, mais qu'après sa mort, il sait toutes les choses cachées. Ça encore, c'est de l'égarement clair. لما ضاعت ناقته صلى الله عليه وسلم قال بعض غير المسلمين إن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام يزعم أنه يأتيه خبر السماوات فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم
إلا ما علمني ربي إنه أخبرني أنها في مكان كذا فوجدوها حيث قال لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa chamelle, certains non-musulmans se sont mis à dire: le messager Mohammed prétend recevoir la révélation du ciel, mais le messager leur a appris: je ne sais que ce que mon Seigneur m'a appris, et il m'a appris qu'elle se trouve dans tel endroit. Et ils ont ainsi retrouvé sa chamelle là où il le leur a dit. Le messager donc ne sait pas toutes les choses cachées. لما طلب موسى عليه السلام أن يجتمع بالخضر ودل إلى المكان الذي يكون فيه، ذهب موسى عليه السلام فرأى الخضر عليه السلام فقال له: السلام عليك يا خضر. قال له: وعليك السلام يا موسى. قال: كيف عرفت أني موسى؟ قال: عرفني أنك موسى الذي عرفك أني الخضر. Lorsque Moussa a demandé à rencontrer Al-Khadir et que l'endroit où il se trouvait lui avait été indiqué, Moussa est parti et il a vu Al-Khadir. Il lui a dit: à toi le salam, ô Khadir. C'est alors qu'il lui a répondu: et à toi le salam, ô Moussa. Il lui a dit: comment as-tu su que j'étais Moussa? Il lui a répondu: celui qui m'a fait savoir que tu es Moussa et celui qui t'a fait savoir que je suis Al-Khadir. ثم اجتمعا في سفينة وجاء عصفور ووقف على حرف السفينة ونقر من البحر وضع منقاره في البحر ثم رده. Lorsqu'ils s'étaient réunis sur une embarcation, un oiseau est venu et s'est posé sur le bord de cette embarcation. Il a mis son bec dans l'eau, puis il l'a retiré. فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: يا موسى ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من البحر. C'est alors que Al-Khadir alayhi salam a dit à Moussa alayhi salam: ô Moussa, ce que je sais et ce que tu sais par rapport à la science de Dieu est semblable à ce que cet oiseau a pris de l'eau. معناه أن الشيء الذي أطلع الله عليه الأنبياء والأولياء والملائكة قليل. Cela veut dire que ce que Allah a donné à savoir aux prophètes, aux saints et aux anges n'est qu'une partie infime. فالله هو الذي أطلعهم عليه أطلعوا عليه بإعلام الله تبارك وتعالى. C'est Allah qui leur a donné à savoir ce qu'ils savent. C'est Allah qui le leur a accordé. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي الذي خلقه الله تعالى هو بالنسبة للعرش كالكرسي أمام السرير. À la suite de Ayatul Kursi, Allah nous apprend que Al-Kursi qu'il a créé, c'est un kursi qui représente par rapport à Al-Arsh, donc comme un piédestal pour un lit.
هذا الكرسي وسع السماوات والأرض ولكنه في جنب العرش كحلقة في أرض فلاة كحلقة في أرض واسعة شاسعة كبيرة. Ce piédestal, ce kursi, est plus grand que les cieux et la terre. Mais ce piédestal, ce kursi, par rapport au trône, par rapport à Al-Arsh, est comme un anneau dans une terre vaste, dans une terre étendue. معناه أن الكرسي شيء صغير أمام العرش والله تعالى ما خلق الكرسي ليجلس عليه ولا خلق العرش ليقعد عليه. Cela veut dire que ce piédestal, ce kursi, est quelque chose de petit par rapport au trône, par rapport à Al-Arsh. Mais Allah Ta'ala n'a pas créé le piédestal, Al-Kursi, pour s'asseoir dessus, et il n'a pas créé le trône, Al-Arsh, pour s'allonger dessus. بل ربنا سبحانه خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. Mais notre Seigneur, subhanahu, a créé le trône, Al-Arsh, par manifestation de sa toute-puissance. Il n'a pas pris le trône pour qu'il soit un endroit pour lui, tout comme l'a dit notre maître Ali, que Allah l'agrée. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من أرضنا هذه إلى السماء الأولى مسيرة 500 عام. Dans cette ayatul Kursi, Allah nous apprend que les cieux et la terre ont des distances très grandes. De notre terre jusqu'au premier ciel, il y a une distance de 500 années de marche. ومن السماء الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام. Et du premier ciel jusqu'au deuxième ciel, il y a une distance de 500 années de marche. وكل سماء مشحونة بالملائكة أكثر من التي قبلها. Et chaque ciel est rempli d'anges, plus nombreux encore que le ciel précédent. وهذه السماوات والأرض رفعت بقدرة الله من غير عمد. Ces cieux et cette terre ont été élevés par la toute-puissance de Dieu, sans qu'il n'y ait de piliers qui les soutiennent. وهذا العرش العظيم جعله الله في جهة العلو جعله الله سقفا للجنة والذي جعله نهاية العالم من جهة فوق. Ce arche éminent, ce trône éminent, Allah a fait qu'il soit dans la direction du haut. Allah a fait de ce trône un toit pour le paradis. Il a fait du trône, Al-Arsh, la fin, la limite de ce monde en direction du haut. الله تعالى يمسك هذا العرش بقدرته يحفظه في ذلك المكان. Allah fait que ce trône soit maintenu dans cet endroit-là grâce à sa toute-puissance. وإلا لو شاء له أن يقع لو شاء له أن ينفلت لحطم السماوات والأرض ولكنه محفوظ بقدرة الله. Car si Dieu le veut, si Dieu voulait que ce trône tombe, il détruirait les cieux et la terre. Mais le trône est maintenu dans son endroit grâce à la toute-puissance de Dieu. وهؤلاء الملائكة العظام
الذين يحملون العرش هم والعرش محمولون بلطيف قدرة الله تعالى. Et ces anges éminents, ces anges qui portent le trône, eux, tout comme le trône, sont portés grâce à la toute-puissance de Dieu. نعم كما أن حفظ السماوات والأرض هذا لا يتعب الله تعالى. Et dans cette ayah, nous apprenons que la préservation et le fait que les cieux et la terre soient maintenus dans leurs endroits, tout cela n'entraîne pas de fatigue pour Dieu. ولا يؤوده حفظهما. الله تعالى لا يتعبه حفظ السماوات والأرض. الله تعالى لا يصعب عليه شيء. Allah Ta'ala, il ne lui arrive pas de fatigue s'il fait que les cieux et la terre soient conservés. Allah Ta'ala, rien ne lui est difficile. فخلق الذرة ليس أهون على الله من خلق العرش، وخلق الإنسان ليس أهون على الله من خلق العرش أو من خلق السماوات والأرض. La création d'un grain de poussière n'est pas quelque chose qui serait plus facile pour Dieu que la création du trône. Et la création de l'homme ne serait pas quelque chose qui est plus facile pour Dieu que de créer le trône ou les cieux et la terre. فالله تعالى لا يصعب عليه شيء، لا يعجزه شيء كما لا يتعبه شيء. Ainsi, rien n'est difficile pour Dieu, rien ne rend Dieu impuissant, rien n'entraîne de fatigue pour Dieu. فمن اعتقد أن هذا شيء أشد على الله أصعب على الله من هذا الشيء فهو غير عارف بربه لأنه شبه الله بخلقه. Celui qui a eu pour croyance que cette chose serait plus difficile, plus dure pour Dieu que cette autre chose, eh bien c'est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu, car il aura comparé et assimilé Dieu à ses créatures. فإحياؤنا وإماتتنا وإنشاء هذا العالم وإفناء السماوات والأرض كل ذلك هين على الله لا يعجزه كما لا يتعبه. Le fait que nous soyons en vie ou que nous mourons, la création de ce monde, l'anéantissement des cieux et de la terre, tout cela est chose facile pour Dieu. Rien ne le rend impuissant et rien n'entraîne de fatigue pour lui. وهو العلي العظيم أي أن الله تعالى عالي القدر جدا وهو أعظم من كل عظيم عالي القدر والعظمة والشأن وليس بالحجم وليس بالمساحة والمسافة فهو سبحانه أقدر من كل قادر وأعظم من كل عظيم هو سبحانه العلي العظيم. À la fin de cette ayah, Allah nous apprend qu'il est celui qui a un très haut degré. Il est plus éminent que tout ce qui est éminent. Il a un très haut degré, une grande éminence, et il ne s'agit pas d'une grandeur de taille. Ce n'est donc pas une étendue, une distance ou une superficie pour lui, car Allah n'est pas comme ses créatures. Allah a un plus haut degré que tout ce qui a un haut degré. Il est plus éminent que tout ce qui est éminent. Et il est Al-Ali Al-Azim. الله تعالى لا يقاس بمخلوقاته هو الله الخالق أما هذا العالم فكله مخلوق. Il n'y a pas d'analogie entre Dieu et ses créatures.
Dieu est le créateur, alors que ce monde, dans sa totalité, est créé. فالله تعالى هو أعلى من كل علي علو قدر وأعظم من كل عظيم عظمة وشأنا وقوة وقدرة لا حجما ولا مساحة ولا حسا. Allah Ta'ala a un plus haut degré que tout ce qui a un haut degré. Quand on dit qu'il est Ali, ce n'est pas très haut, mais ça veut dire qu'il a un plus haut degré. Et quand on dit qu'il est Azim, c'est-à-dire il est plus éminent que tout ce qui est éminent. Il a une puissance plus élevée, supérieure à tous ceux qui ont une puissance. Il ne s'agit donc pas de taille, il ne s'agit pas de superficie, ni de sens physique. لأن الخالق لا يشبه المخلوق فهو كما وصف نفسه في القرآن الكريم ولم يكن له كفوا أحد. En effet, celui qui crée n'a pas de ressemblance avec ce qui est créé. Allah nous apprend dans le Coran qu'il n'a pas d'équivalent. وقال سبحانه في القرآن الكريم ولله المثل الأعلى أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. Et Allah nous apprend également dans le Coran qu'il a les attributs qui n'ont pas de ressemblance avec les attributs d'autres que lui. هذا بإيجاز تفسير آية الكرسي. Il s'agit là, en résumé, de certaines des significations que l'on trouve dans Ayatul Kursi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde un bien dans le bas monde et un bien dans l'au-delà, et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Nous demandons à ce que Allah ne nous égare pas après nous avoir bien guidés. Wa subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.